Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver. Après, j'ai envie de dire quelques mois d'absence, notamment liés bien évidemment au départ de Guy, de DS Guy, qui a choisi de quitter la forme. J'ai envie de le dire comme ça. Alors avec Marie et Huguette ici présentes. Bonjour à toutes les deux. Bonjour David, bonjour Huguette. Bonjour David, bonjour Marianne, Marie. Marie, Marianne, oui. Avec Marie et Huguette, on a eu cet élan de vous proposer on va dire une petite vidéo. On ne sait pas trop ce qui va en sortir pour déjà vous dire comment on a vécu cette période, comment on a vécu le départ de Guy et puis aussi et peut-être surtout euh, comment on voit avec nos yeux à nous tout simplement la suite de Personnocratia. Parce qu'évidemment, l'aventure n'est pas terminée. Au contraire, je crois qu'on est en train justement d'aller vers une nouvelle étape. Et j'ai envie de commencer justement avec cette phrase que Guy m'avait dit l'année dernière quand elle a décidé d'arrêter les ateliers. Elle avait dit, s'il n'y a plus de berger, il n'y a plus de moutons. Alors c'est la question que j'ai envie de vous poser à toutes les deux. Peut-être Marie, avec toi déjà pour commencer. Est-ce qu'il reste des moutons? Déjà on est en blanc et en noir aujourd'hui, donc il y a forcément des moutons blancs et des moutons noirs qui restent. Oui, évidemment, il y a encore des moutons, mais moi, mon impression, ma sensation dans le réel, et puis aussi quand on va en ligne, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui s'éveillent et qui commencent à, à, à voir qu'il y a des choses qui ne vont pas. Alors, ils sont peut-être pas encore allés au fond de leur découverte, je dirais, du monde d'illusion. Mais moi, c'est vraiment mon impression, c'est qu'il y a vraiment de plus en plus, je vais parler d'éveil de conscience. Donc, les moutons blancs deviennent de plus en plus noirs. Il y en a qui deviennent jaunes. Maintenant, si tu me poses la question, est-ce qu'il y a des juments? Il doit en avoir, il y en a, mais elles durent pas longtemps et il y en a pas beaucoup pour l'instant. Mais je pense que c'est là où on va aller aujourd'hui dans le sujet, c'est comment devenir des moutons pour sortir du rôle de devenir, pardon, des juments pour sortir du rôle de mouton. Merci. Alors, c'est vrai que ça c'était bon, le petit clin d'œil pour démarrer, mais alors pour entamer vraiment cette vidéo avec notre premier sujet, euh, qu'est-ce qui s'est passé au moment du départ de Guy? Comment les uns et les autres on l'a vécu? Parce que c'était quand même quelque chose. Euh, Est-ce que, je sais pas, Huguette, tu as envie peut-être d'en dire un petit mot? Oui, j'ai envie de dire c'est déjà, je dirais pas que c'est loin, mais depuis il y a eu beaucoup de mouvements intérieurs. Lorsque j'ai vu Guy la dernière fois, j'avais un sentiment d'aboutissement et j'avais le sentiment que je ne la reverrai plus. Je ne savais pas si c'était moi qui allais partir ou si j'allais plus pouvoir venir la voir. Je ne savais pas, mais j'avais ce sentiment et je crois même que je suis allée l'année dernière essentiellement pour lui dire au revoir. Donc, bien sûr, je ne savais pas la suite. Mais ce sentiment que j'avais d'aboutissement est resté. Et aujourd'hui, je pourrais dire que c'est l'aboutissement, c'est comme si on était arrivé à la conscience de la souveraineté individuelle, mais au point de le manifester. Donc, tout le travail, j'ai envie de dire, tout l'œuvrage que j'ai fait avec elle durant 30 ans, c'était la préparation à ça. Et la souveraineté individuelle, pour moi, c'est personnel, c'est-à-dire que l'action, elle est individuelle. Euh, donc, j'ai envie de dire que, bon, moi, bien sûr que j'ai dû assumer la séparation, la tristesse, quelque chose de l'ordre de l'émotionnel, sans excès, je trouve. Et j'ai plutôt été en conscience que c'est son âme qui avait choisi et que, ben, elle s'était abandonnée à son âme et que ça m'a donné une leçon de plus sur
euh, sur, sur la nécessité personnellement de m'abandonner à mon âme et que si je dois partir demain, alors ça sera comme ça. Donc, une expérience, un cadeau, un exemple, voilà, un exemple pour moi d'un abandon. Euh, Après, bien sûr, ce qui va me manquer, c'est toutes les pépites qu'elle a menées régulièrement et, euh, et que j'appréciais, qui m'animaient, qui me nourrissaient. Voilà, toutes ces pépites de conscience hors normes à chaque fois. Après, voilà, aujourd'hui, j'ai envie de dire, qu'est-ce que ça m'a fait aussi? Ça m'a ramené à moi. Euh, J'aurais presque eu tendance à dire, quand il n'y a pas de moutons, il n'y a pas de berger. On dit que quand il n'y a plus de moutons, il n'y a plus de berger. Moi, j'avais tendance à ressentir que quand il n'y a plus de berger, il n'y a plus de moutons. Et c'est peut-être un peu ce que j'ai vécu. Euh, Parce que loyal un peu quand même, attaché, eh bien, son départ m'a fait vivre le mouton libre, la liberté du mouton qui peut aussi se détacher. Donc, il y a eu un phénomène aussi de détachement. Et, euh, et ça m'a ramené à qui je suis vraiment, à ma conscience, à moi, c'est-à-dire que je suis en face de moi-même, seule avec moi-même pour agir par moi-même et pour moi-même et dans le tout, en lien avec les autres. Voilà pour un petit peu tracer, sachant que profondément, j'oublie peut-être l'essentiel. Merci Huguette. Merci. Non, non, déjà, je trouve très complet. Alors, bah, je vais peut-être me redire aussi sur moi, parce qu'en fait, tu disais, tu parlais de la dernière fois que tu as vu Guy au Québec, mais c'est vrai qu'on était ensemble. Et moi, j'avais senti une certaine appréhension, une certaine anxiété à l'intérieur de moi, oui, une anxiété peut-être, quelque chose en moi qui sentait que peut-être aussi ce serait la dernière fois qu'on se voyait. Euh, mais je l'ai pas complètement, c'était pas complètement clair, mais c'était peut-être pas aussi clair que pour toi, mais il y avait quelque chose de cet ordre. Puis c'est effectivement quelques mois après, où je crois que janvier ou février, où j'ai vraiment senti que peut-être elle allait partir. Et puis là, j'ai eu cette peur que d'autres m'ont confié aussi avoir eu, qui était tout de suite le premier réflexe un peu du... Il y a peut-être la partie un peu encore mouton à l'intérieur de moi qui a dit, mais qui s'est dit, mais waouh, si elle, elle y arrive pas, comment moi je vais y arriver? Et ça a été vraiment une grosse peur. Je me rappelle, j'ai passé tout un week-end, j'étais mon énergie complètement siphonnée, je savais plus où j'étais. J'étais dans une forme de deuil alors qu'en fait elle était encore là. Mais peut-être je sentais déjà qu'il y a un truc en elle qui avait décidé de partir, je sais pas. En tout cas, ça a été le premier réflexe avant effectivement de pouvoir dépasser ça. Euh, et puis de me rendre compte qu'au contraire, c'était vraiment pour moi un cadeau pour, ben, comme tu l'as dit un petit peu Huguette, pour vivre ma souveraineté individuelle. Et aussi me rappeler qu'il n'y avait pas de règles et qu'il n'y a pas de garantie. Et que c'est vraiment le chemin de l'âme de chaque personne ben, qui sait où elle va. Même si ben, on a toujours envie de suivre le chemin qui paraît le plus confortable. Mais en tout cas, c'était pas, ouais, c'était assez perturbant. Et bon, avec le recul, je crois que ça m'a aussi renforcé. Puis ça m'a permis de voir que j'ai plus besoin de béquilles, j'ai envie de dire, parce que peut-être au début, Guy a pu être une béquille pour moi, elle était tellement inspirante et tellement forte. Et ben là, ça m'a permis vraiment de vérifier qu'en fait, non, vraiment, j'ai plus besoin de béquilles. Et je la remercie déjà pour ce premier cadeau. Voilà ce qui me vient pour l'instant. Et toi, Marie, alors? Ben, vous avez dit tellement de belles choses et puis en même temps, tout ce que vous avez dit, ça me parle aussi dans vos ressentis et dans votre analyse. Si je dois partager comment j'ai vécu la disparition de Guy, euh, je suis étonnée aussi de, du, de la sérénité avec laquelle ça a été un choc. Euh, c'est vrai que heureusement que bah, à ce moment-là on était ensemble avec toi David. Donc ça a été déjà, je pense, le fait d'être
avec quelqu'un qui est de Personnocratia, ça a aidé. Ça a été un choc parce que je savais que Guy n'allait pas bien, mais je m'attendais pas à ce qu'elle parte aussi vite. Je lui ai donné quand même un petit peu plus longtemps. Donc, ça a été un choc. Mais je suis étonnée de la sérénité, et un peu comme toi, David. C'est que, et puis aussi Huguette, c'est ce qui va me manquer, c'est justement ces pépites, et puis le fait que on pouvait pas se cacher en fait. On pouvait raconter tout ce qu'on voulait et elle ne ratait pas. Et c'est vrai que moi personnellement, j'aimais ça, même si c'était des fois un peu pas très confortable. Mais j'aimais le fait que quelqu'un me remette en place et voie un peu dans mon jeu, en fait, quand je me racontais des mensonges, etc. Et donc son départ, en fait, a aussi fait comme tu disais, David, c'est-à-dire que ben, maintenant, j'ai plus mon coup de pied au cul. Alors moi, c'est pas ma béquille, c'était mon, mon coup de pied dans le derrière. Et donc là, maintenant, c'est à moi de me prendre en charge et c'est à moi de me donner ces coups de pied au cul. Bon, je le fais pas trop souvent, mais ça m'a permis de voir, en fait, effectivement, de me détacher. euh, je veux pas utiliser le mot gourou parce que Guy n'était pas un gourou, mais de me détacher ben, je la mettais quand même en position un petit peu plus élevée que moi, donc de l'autorité extérieure, et de voir en fait que en fait ce soutien-là et ce coup de pied au cul, on peut le trouver autre part. Et puis pour moi, j'ai mon petit coup de pied qui s'appelle Huguette. Donc je le trouve en fait à travers Huguette, puis aussi à travers toi, David, quand on parle. Donc ça m'a permis de me détacher d'une figure que j'ai mis en position d'autorité pour pouvoir retrouver en fait, voir que chacun d'entre nous en fait euh, bah, a cette conscience-là et on l'exprime à différents niveaux avec nos différentes personnalités, mais elle est tout aussi efficace et profonde. Voilà. Donc c'est le processus que j'ai fait. C'est marrant, j'ai pas été à travers la tristesse. Enfin, je pense. J'ai, et en même temps, j'ai toujours cette impression-là qu'elle est toujours là, en fait. Alors, c'est peut-être pour ça que j'ai pas fait mon processus, de deuil avec la tristesse, etc. C'est que jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas l'impression qu'elle soit partie. J'ai toujours l'impression qu'en fait, elle est toujours là. Donc, euh, donc on verra, au mois d'octobre quand on ira au Canada, là, peut-être ça va être l'ancrage dans la cellule. Mais pour l'instant, c'est pas dans ma réalité biologique. Huguette? Oui, je vais peut-être rajouter qu'effectivement, moi aussi, euh, si physiquement je sais que je la verrai plus, elle est toujours présente, elle est toujours sereine, à l'écoute, un peu comme ma conscience. C'est voilà, sa présence me soutient. Voilà, j'ai une belle image d'elle et oui, sereine, confiante, patiente, réceptive, neutre, sans jugement. Et voilà, cette présence-là me, me permet ça me soutient. Voilà, c'est comme si je suis avec euh, comment dire, cette énergie, cette présence. Donc, elle n'est pas vraiment, elle est pas, comment dire, elle est, oui, j'avais quand même réalisé une fois que j'ai su qu'elle était partie, à quel point, quand elle était là, la densité de sa présence était forte. C'est l'absence qui m'a révélé un peu le, cette, l'importance qu'elle a eue dans ma vie
dans mon évolution. Euh, c'est voilà, c'est son départ qui me l'a fait euh, mettre en relief, en intensité, en intérêt, en valeur. Donc, elle reste présente et j'ai pu évaluer l'importance, la place qu'elle a prise dans ma vie, voilà, pour ma propre évolution de conscience. Et je me sens, comment on dit, quand, comment on dit, je me sens, par exemple, quand on perd sa maman, comment on dit, on est orphelin. Je ne me sens pas orpheline. Voilà. Merci. Merci. Ah, oui, c'est vrai que c'est un des sujets, on n'en a pas parlé avant l'enregistrement, mais qui est important. C'est parce que moi aussi, je sens Guy. Alors moi, c'est particulièrement à travers son rire, parce que ceux qui la connaissent, puis même ceux qui la connaissent pas, vous l'avez vu en vidéo. Guy avait un rire extrêmement communicatif et surtout d'une capacité à finalement à dédramatiser, à nous obliger à voir comme on est ridicule, par exemple, quand on est dans l'ego, et à en rire, à voir la pièce de théâtre. Donc moi, c'est son rire qui reste beaucoup. Mais il y a eu des personnes aussi qui ont parlé un petit peu après son départ de où elle est Guy. J'ai entendu par exemple Guy, elle a rejoint Mère. Guy, pour Guy, elle s'est fini la réincarnation parce qu'elle est passée à autre chose. Enfin, j'ai entendu plein de choses, peu importe ce qui est vrai ou pas. Mais est-ce que, est-ce que vous avez envie de dire quelque chose par rapport à ça? Parce que pour moi personnellement, tout ça, c'est mon mental ou c'est le mental qui a envie de fabriquer autre chose parce qu'il a finalement envie de garder un lien avec elle. Ce qui est sûr pour moi, c'est que comme nous ici, et comme tous les êtres humains, et comme tout ce qui est vivant d'ailleurs, ben, donc il y a une âme, et donc cette âme, quelque part, elle a rejoint le tout. Euh, et que forcément, Guy, elle est là parce que la conscience, en fait, la conscience de qui je suis, elle est là, en fait. Mais après, est-ce que c'est mon mental qui fabrique le truc? Est-ce que c'est les souvenirs? Est-ce que c'est le truc? Ce qui est important, et je sais que c'est ce que Guy, elle souhaitait, c'est qu'elle soit pas justement sacralisée, idolâtrée, et c'est bien pour ça que elle avait créé ce mot personnocratia, pour qu'on ne parle pas d'elle, mais pour qu'on parle de la conscience, de la souveraineté. Donc voilà, c'est important pour moi de souligner ça. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui vous vient par rapport à ce sujet. Rien ne me vient de cette nature-là. Euh, Ça ne me regarde pas d'ailleurs où elle est. J'ai envie de dire, je cherche pas à savoir. Enfin, ça me m'anime pas du tout ce genre de questionnement. Euh, je reste avec une vibration, voilà. Et voilà. Peu importe où elle est, moi je suis sur ma chaise et je poursuis. Je cherche pas, voilà, je nourris pas quelque chose dans ce sens-là. Je ne cherche pas, je sais pas. Enfin, ça n'existe pas pour moi. Cette question n'existe pas pour moi. Oui, 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 pareil, et tu as déjà dit beaucoup, David. C'est vrai que c'est le piège du mental qui veut se raconter des histoires et ouais, et donc cette ligne très fine de d'idolation, euh, de créer un mouvement de, comment t'appelles ça, je sais pas le mot français, mais ouais, d'idolation égrégore de, presque, non? de- oui, un égrégore, oui, c'est ça exactement, comme ils ont fait avec Mère et Aurobindo. Donc pour moi, c'est pareil qu'Huguette, c'est-à-dire pour moi, c'est une présence. De toute façon, on est tous la même vibration, la même énergie, donc elle sera présente en moi, mais euh, mais non, on ne doit pas en faire un objet d'idolation d'un égrégore ou quoi que ce soit, prier pour Guy ou demander la guidance de Guy. Parce que le chemin, Guy, elle était très claire, c'est que faut revenir à soi, faut connecter à son âme. Donc si on commence à idolâtrer Guy, et à l'appeler, à prier pour elle ou à lui demander aide-moi, etc., on fait tout l'inverse de ce qu'elle enseignait en fait. Donc de ne pas remplacer notre âme par Guy, de revenir à l'intérieur de soi. Voilà, donc Très important, mais j'avais envie justement
justement qu'on en dise quelques mots pour bien affirmer ça. Parce que j'ai eu aussi des témoignages de personnes qui étaient un petit peu, entre guillemets, aussi en panique en apprenant son départ, justement. Un peu comme moi, je m'étais senti à un moment de dire, mais comment je vais faire sans elle, par exemple, est-ce que je vais y arriver? Et donc, ça peut donner envie justement d'aller soit l'idolâtrer, soit peut-être idolâtrer un autre gourou. Et c'est pas bien ou mal, ça montre juste pas que j'ai encore un petit peu d'allégeance extérieure, mais simplement ce qui est important, on en parle toujours, c'est le discernement. Donc de voir effectivement est-ce que ça vient de mon âme ou est-ce que ça vient combler un besoin d'avoir toujours un berger. Et ben, on rappelle ce qu'on a dit au départ, c'est que justement, et c'était là qu'elle a vraiment marqué l'année 2024, c'est qu'il n'y a plus de berger parce qu'il n'y a plus de moutons. Donc c'est important, pour moi c'est important en tout cas de souligner. Alors justement pour continuer un tout petit peu sur un sujet qui est lié à tout ça, c'est qu'il y a des personnes qui disaient oui mais Guy elle avait dit que la mort ça n'existe pas. Alors pourquoi elle est morte? Ça veut dire quelque part elle n'est pas crédible et puis elle racontait des conneries. Alors, peu importe ce que racontait Guy, entre guillemets, mais nous, comment on le voit, comment on le vit, est-ce que vous avez envie de dire un petit mot par rapport à ça? Ah, Huguette, je sens. Oui, personnel. Tu voulais parler, Non, non, Huguette, Marie? je sens que tu étais Vas-y, prête à... vas-y, Huguette, t'étais inspirée. Je répondrai peut-être pas tout à fait à la question, mais je vais répondre, enfin, je vais exprimer ce que moi je vis. Euh, euh, bon, déjà, j'ai envie de dire, bon, apparemment, euh, tous les êtres humains meurent pour jusqu'à aujourd'hui. Donc, peut-être que c'est pas tout à fait l'heure de l'immortalité. C'est peut-être une question de temps. Personnellement, ce qui je vis et ce qui est très, très, très puissant et marquant pour moi, c'est de mourir à la peur de mourir. Et euh, ça peut échapper, hein. Et personnellement, j'ai passé plusieurs épreuves où vraiment la mort était là, était présente, et j'ai dû traverser cette peur de mourir, quitte à en mourir d'ailleurs, hein, c'était sensible. Et ces traverses, j'ai envie de dire, ces épreuves qui m'amènent à moi personnellement à expérimenter, à sentir la peur de mourir, la mort en soi-même, comment la mort veut continuer à vivre, si j'ose dire. Euh, Ça me demande beaucoup de présence à moi-même pour traverser et aller au-delà de ça, c'est-à-dire sortir de cette peur de mourir et voir à quel point euh, même si dans l'instant ça semble vraiment vrai, euh, euh, quand j'en sors, alors je vois toute l'illusion et la grande manœuvre de la mort, elle, qui ne veut pas mourir. Donc, voilà, l'immortalité peut-être demain, mais aujourd'hui, c'est mourir à la peur de mourir qui est très euh, présente, que j'expérimente et je peux dire que plus je l'expérimente, je ne le souhaite pas, hein, je ne le veux pas, je ne le cherche pas, mais sauf que mon âme me donne des expériences de cet ordre-là, eh bien, je sens que c'est plus facile à traverser et la foi, la confiance à la dissolution de cette vibration de mort devient de plus en plus, j'ai envie de dire, gérable, maîtrisable. Euh, euh, voilà, moi, pour répondre à cette question sur l'immortalité, euh, moi, j'en suis juste à mourir à la peur de mourir. Et puis, je peux convenir, concevoir que l'immortalité, c'est pour un peu plus tard pour moi. Et peut-être que la mort n'existe pas en réalité, même quand on part. Qu'est-ce que mourir au juste? Voilà. Donc, moi, pour moi, la mort, c'est se détacher, hein. Avant de mourir, c'est bien de se détacher de tout ce qu'on. Voilà, je m'accroche à des choses, à des croyances, à des relations. Donc, pour moi, c'est me détacher de ça, être en relation sans être attaché, sans être dépendante. Et ça, c'est déjà pas si mal, je trouve, aujourd'hui pour moi-même. Voilà, merci. Et toi, Marie, t'en es où par rapport à ça? Alors, pendant qu'Huguette parlait,
j'ai fait une introspection et je sais depuis très longtemps que on est immortel. Donc j'avais déjà eu cette information quand j'avais 19-20 ans et ça a été intégré en moi. Mais c'est vrai que je suis consciente que la mort est un programme qui gouverne en ce moment notre réalité d'illusion. Et donc, je suis comme Huguette, je sais pas si je vais manifester cette immortalité. Alors, on parle d'immortalité physique, là, parce que l'âme est immortelle, évidemment. Donc, quand on parle d'immortalité, ici, c'est l'immortalité physique, mais la cellule n'est pas encore consciente de son immortalité. Et elle, euh, pardon, j'ai un manque de mots de vocabulaire. Elle produit en fait le programme de mortalité. Et donc, je pense qu'il y a encore tout un processus intérieur de déprogrammation. Moi, j'appelle ça de la déprogrammation, mais qui est aussi un détachement de nos croyances limitantes. Et donc, pour moi, l'immortalité physique pourra se manifester quand on sortira de nos croyances limitantes, puisque la cellule ne manifeste que ce que l'on croit. euh, Au plus profond de nous, pas mentalement, hein, parce que moi je crois que je suis immortelle, mais ma cellule, elle va pas la manifester là maintenant. C'est une conscience qui est beaucoup plus, qui doit être plus profonde, c'est-à-dire se déprogrammer de nos croyances limitantes pour que la cellule, elle est bête et méchante, elle puisse manifester cet état d'illimité, parce que l'immortalité, c'est un état de d'illimité, de se sentir illimité, mais dans tout. Et tant que on se sent pas illimité, et non pas d'un point de vue égotique, la cellule manifeste, elle est bête et méchante, elle manifeste notre état de conscience. Donc voilà, pour conclusion, je ne pense pas que vais devenir immortelle là maintenant dans cette vie-là, mais je sais que l'immortalité physique est possible, ça je n'ai aucun doute. Alors, David, je me rappelle même plus de ta question. C'était ça. Et je C'était vais, ça. et je vais aussi y répondre, apporter aussi ma vision. Ah, tu dis que la cellule est bête et méchante. Moi, je ne la trouve pas méchante. Peut-être elle est bête dans le sens où elle attend effectivement, elle a besoin d'un maître, hein, que ce soit l'âme ou l'ego, mais méchante, je crois pas, parce que finalement, elle joue juste sa fonction. Bon, ça, tu es bien placé pour le savoir, notamment dans le décodage biologique, ça c'est un autre sujet. Mais c'est vrai que bah, moi j'ai envie de dire, il y a surtout pour moi des parties de nous, parce qu'il y a des cellules qui ont déjà déprogrammé, puis il y a des parties de nous, certainement celles qui sont le plus dans le physique, où évidemment c'est beaucoup plus difficile. Après, pour moi ce qui est important, et je sais que Guy insiste aussi beaucoup là-dessus, c'est pas de quitter la forme ou de pas quitter la forme, même si évidemment, moi j'aimerais bien ne pas la quitter parce que ça me fait peur, hein. Ce qui est important, c'est que ce n'est plus la mort qui gère ma vie. Et je crois que justement Huguette a bien insisté là-dessus tout à l'heure, en disant, moi j'en suis juste à ne plus avoir peur de la mort ou de la peur. Mais juste ça, je trouve que c'est déjà beaucoup, puisque pour moi c'est ça l'essentiel. C'est est-ce que c'est la mort qui gère ma vie? Et en fait, finalement, je suis un mort-vivant, croyant que je vis, mais en fait, les décisions que je prends, la plupart des décisions, c'est des décisions pour repousser le moment de la mort tellement j'ai peur plutôt que des décisions pour vivre. Donc moi, j'en suis à inverser le processus et à prendre des décisions pour vivre, même si il y a la peur de la mort qui est encore là par moment et qui va bien sûr se faire ressentir particulièrement dans le corps physique. Parce que comme on dit, on peut se raconter ce qu'on veut, quand on a mal, hein. Bon. Même si c'est un cadeau, même si c'est une manifestation, etc. Donc oui, au niveau du physique, c'est là que la matière est la plus dense de toute façon, donc ça met plus longtemps. Et donc, je ne sais pas ce que ça va être pour moi, pareil pour vous, c'est ce que vous avez exprimé. Mais ce qui est sûr, c'est que pour moi, je ne peux plus vivre
en laissant la mort gérer ma vie, parce que sinon je vois pas l'intérêt de la vie. Et puis aussi parce que bah, plus ça avance, plus finalement c'est, même si c'est des étapes difficiles, après ça nous renforce tellement, ça nous donne tellement la foi. Et puis c'est toujours entre guillemets un petit peu plus facile de laisser aller ces attachements, comme tu disais Huguette, donc l'attachement, ego, peur, etc. Donc voilà, ça pour moi c'est la partie importante. Après, quand on parle vraiment de l'immortalité physique en général, peut-être pas aller trop loin aujourd'hui dans cette vidéo, mais là on parle effectivement vraiment d'une nouvelle espèce, c'est-à-dire quand notre corps va manifester les attributs en fait d'un être diésique, donc un être en fait où il n'y a plus rien de séparé, où tout l'individu est complètement en harmonie avec son être, avec son âme. Euh, on va vers ça pour moi, c'est clair. En combien de temps ça va se faire? Comment ça va se faire? Ben, je dirais que ça va se faire à la vitesse de notre sincérité, de notre abandon. Est-ce que moi je le verrai? Est-ce que nous on le verra? Est-ce qu'on quittera la forme ou pas? J'en sais rien, j'ai aucun moyen de le savoir. Tout ce que je peux faire, c'est regarder en fait si ça me fait peur et qu'est-ce qu'il y a encore derrière cette peur. Quel est le petit coquin qui vient encore me montrer l'épouvantail? Parce que la peur, finalement, c'est ça. C'est ça. Ouais. Ouais, c'est la peur qui nous limite. Il y a pas de secret, en fait. C'est de sortir de la peur et de vivre, j'allais dire vivre sans peur. Ouais. Moi, j'insiste sur le fait d'identifier dès qu'il y a une peur, en fait, et de la travailler, de la traverser. C'est pas un processus facile, mais c'est ça qui nous emmène vers l'illimité. J'ai envie de dire, c'est pas l'immortalité physique qui est importante, en fait, c'est l'immortalité physique, pour moi, c'est l'illimité physique. Mais c'est d'avancer dans chaque pas qu'on fait dans la vie, c'est d'avancer vers cette illimité intérieure. Oui, je me souviens de qui je suis, quoi, tout simplement. Voilà, Dans toutes mes voilà, cellules. voilà. Mm. Mm. Et on en revient au même, c'est même pas de, il y a cette décision évidemment de prendre ce chemin-là, mais il y a aussi je vais appeler ça la foi de qui on est. Euh, le doute est terrible quand on doute. Sur ce chemin-là, il est terrible. Et, et donc, il faut renforcer aussi euh, cette foi en nous. Et c'est pas évident parce que quand on voit, bah, comme on disait avant, bah, Guy, elle a quitté sa forme physique. Bon, bah, Bon courage. bon courage. Et puis aussi, est-ce que bah, tout ce qu'elle a raconté, est fait, etc., est-ce que c'est vrai, quoi? Donc, le doute aussi est un grand limitant, facteur limitant sur ce chemin-là. Je sais. Juste, ouais, pardon, ça me vient Vas-y. tout de suite Non. de rebondir par rapport à ça, parce que pour moi, c'est très important. C'est quand tu dis est-ce que tout ce qu'elle a raconté, c'est vrai? Pour moi, ça fait partie justement d'un des multiples cadeaux qu'elle nous a fait finalement aussi en quittant cette forme. C'est de dire, ben, justement, comme je disais tout à l'heure, il n'y a plus de béquilles. Et donc, c'est à moi d'avoir mon discernement à 100%. Guy, des fois, dans les ateliers ou dans les rendez-vous annuels, justement, elle nous donnait des outils pour nous aider à discerner, etc. Mais aujourd'hui, c'est à nous de le faire. Parce que Guy, ce qu'elle a raconté, ben Guy, en fait, c'est un être humain avec sa vérité à elle, qui n'est pas la vérité, qui n'était que sa vérité. Et donc, ben, à nous d'en prendre ce qui résonne pour nous, mais de ne pas faire justement de Guy une vérité, comme on disait tout à l'heure, parce qu'idolâtrer quelqu'un, c'est ça, en fait, c'est d'en faire un dogme. Alors qu'en réalité, ben, elle aussi, elle avait encore des parties, comme tu disais tout à l'heure, des cellules en elle qui n'étaient pas complètement justement transformées, qui étaient encore dans la peur. Parce qu'en fait, il n'y a plus de comparaison, on est tous où on en est, peu importe. Mais elle a tracé en tout cas un chemin. Mais pour moi, le chemin qu'elle a tracé, c'est finalement de ne surtout, d'ailleurs, elle le disait, je crois, de ne pas l'écouter elle, mais d'écouter mon âme. Elle, elle a eu son chemin à elle, et puis à nous d'avoir le nôtre. Oui. Moi, j'ai envie de rajouter en ce moment, suite à la conscience, à l'expression de la conscience de la peur, c'est aussi la conscience du besoin.
qu'il y a derrière et j'ose dire l'illusion du besoin. Euh, euh, Servir son besoin, c'est sûr, c'est indispensable à un moment donné. Et à un autre moment, c'est d'aller au-delà du besoin, voir que peut-être on n'a pas besoin de ce qu'on croit avoir besoin pour rester vivant. Et bon, voilà, j'explore aussi cette dynamique en moi parce que souvent derrière tous les besoins, il y a le besoin de sécurité et d'être assuré, qui est qui est une illusion. Donc donc voilà, je dis ça parce que c'est quand même assez lié, la peur, les besoins, l'illusion, pour pouvoir poursuivre quoi. En confiance aussi, hein, en confiance et en conscience de qui je suis. Mm. Voilà. Hmm. Et de toute façon, tu sais, tout à l'heure, Marie, tu parlais du programme justement de l'immortalité, de la mortalité, hein. De toute façon, aujourd'hui, il y a plein, plein de gens justement qui sont exprimés sur le sujet parce que plus rien n'est caché. On parle bien sûr de la matrice, quand on parle de la matrice dans laquelle on vit dans notre corps physique, mais après, il y a aussi la matrice qu'on appelle nous du second bocal. Et bon, pour ceux qui nous écoutent, certains ont peut-être déjà entendu parler de ça. Ça veut dire que quand je sors de mon corps physique, je suis dans la réincarnation, bah, je suis où? Je suis encore en fait dans une autre matrice, dans un autre programme. Donc en fait, je suis toujours piégé quelque part. Aujourd'hui, d'ailleurs, ils veulent même nous mettre un nouveau piège avec leur 5G, leur 6G, leur, euh, leur intelligence artificielle, etc. Et peu importe, tout ça, c'est le plan du système. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il y a autant de niveaux de matrice que presque il y a de tentacules un petit peu à cette pieuvre-là qui est celle de la mort. Et je me rappelle en 2023, à la Diécitude, d'ailleurs, après on en avait parlé avec un live où Guy était intervenu. Euh, Justement, elle avait bien exprimé ce truc-là, qu'il y a un seul moyen, évidemment, de, de sortir de ça, c'est de couper la tête de la pieuvre. C'est-à-dire, c'est pas, pour moi, on n'en est plus aujourd'hui à prendre les milliards de peurs, ou les centaines de peurs les unes après les autres, même si, évidemment, comme tu disais, Marie, quand j'ai une peur qu'elle a, bien sûr, je dois l'adresser, mais vraiment, d'enlever cette croyance, si, euh, que la mort, en fait, elle gère notre vie, tout simplement. Parce que sinon, tant que j'y crois, bah, elle va continuer à se manifester. Et comment j'enlève cette croyance? Bah, c'est déjà en enlevant mes peurs, justement. C'est là qu'on voit que c'est un cercle vertueux. Moins j'ai peur, plus je me renforce. Et puis à un moment, j'ai suffisamment la foi pour dire non, c'est pas vrai. Puis là, je trouve que ça fait un effet plutôt domino, et ça permet d'aller plus loin sur le chemin. Mm. Oui, et ce qui me vient, c'est que pour inverser la tendance, c'est-à-dire de sortir de la peur, il s'agit bien de revenir à soi, le retour à soi-même, la connexion avec son âme, et là, la vibration est tout autre. Les choses s'inversent. Tout s'ouvre, tout devient possible. Donc, le retour à soi dans ces moments de peur ou de panique, ça me semble indispensable, une clé, hein, parmi d'autres, euh, pour générer à partir de soi une vibration plus élevée et qui va manifester autre chose, quoi. La vie, plus de possibilités. Plus de sens à notre vie. Puis dans le sens de la vie, voilà, c'est comme si l'inversion, hein, la peur nous amène dans un sens, vers le limité, et la connexion à soi, cette vibration d'amour, je vais dire ça comme ça, nous emmène vers l'illimité, le tout est possible, le- l'ouverture, ça amène vers quelque chose de créatif, de nouveau, d'inconnu et de libérant. C'est vrai que ça me fait penser à Guy et à quel point, dans mes souvenirs de ces dernières années, des moments partagés ensemble, à quel point justement elle avait cette force, cette puissance intérieure, mais qui était douce en fait. C'est doux et puissant, doux et déterminé. Où on sentait, tu l'as dit un petit peu tout à l'heure, Marie, quand tu parlais des coups de pied au cul, mais
quand tu as le regard de Guy en face de toi, c'était quand même quelque chose. Oui. Et en même temps, est-ce qu'aujourd'hui, alors je vais dire pour moi, est-ce qu'aujourd'hui je me sens assez grand pour dire que c'est ma détermination à moi qui est tout aussi forte, voire plus? Parce que voilà, donc quand je m'entends dire ça, il y a aussi encore peut-être une forme de comparaison, dire ouais, elle en était là, alors qu'en réalité, euh, bah, si elle est partie aussi, c'est qu'on en est là, nous aussi, et qu'on n'a plus besoin de berger. Mhm. Alors moi, j'ai envie de dire que je me suis sentie, euh, une des caractéristiques de Guy, pour moi, c'était l'accueil. C'est un peu comme si, à tout instant, elle pouvait accueillir, ce que j'étais, euh, sans juger, et que ça m'a permis de m'accueillir moi-même sans me juger, de me renforcer et de devenir, de plus en plus qui je suis. C'est la bienveillance ou l'accueil, enfin, je sais pas trop, mais il y avait quelque chose pour moi qui était très permissif, très accompagnant, voilà, accompagnant dans mes processus, dans ma réalité propre, dans mes troubles et tout ça. Et donc, soutenante, j'ai envie de dire. Voilà. Moi, ça me donne envie d'aller vers la prochaine étape un peu de notre échange, puisque justement tu parlais de ce soutien. Ben, aujourd'hui, Guy, elle est partie vers d'autres aventures. Euh, Qu'est-ce que c'est la suite? Comment on voit la suite? Comment nous, les personnes au Cracia, on va continuer à avancer? Quelle forme ça va prendre? Je lance le sujet et moi déjà s'il y a quelque chose qui vous vient. Parce que je crois que ça fait partie des questions que aussi que les personnes se posent. Alors, il n'y a pas 15 millions de personnes qui, qui sont évidemment aujourd'hui dans cette conscience personocratique, mais pour ceux qui le sont, ils sont bah, comme nous, ils peuvent se poser justement des questions sur comment est-ce qu'on fait après. C'est pas si évident. Mm. Hmm. Ouais, pour moi, euh, c'est comme si le départ de Guy, en fait, va. Enfin, c'est la vision que je vois, c'est que, en fait, elle est partie. Et ce que moi j'ai réalisé, c'est que, en fait, j'avais tout en moi. C'est-à-dire, le départ de Guy m'a permis de réaliser que, bon, bah, si elle est partie là, c'est parce que j'ai déjà tout. J'ai déjà tout en moi. Mais tant qu'elle était là, je me reposais, en fait, sur Guy. Je disais toujours, je vais la voir tous les ans, c'est pour avoir ma petite piqûre de rappel. Parce que c'est vrai que mon ego commençait à reprendre le dessus. Puis alors tous les ans, c'était allez hop, j'allais voir Guy. Comme tu disais, David, quand elle te regarde, là, tu te dis, ok, là, je peux plus m'échapper, là. Mais c'est vrai qu'elle était très percutante. Mais c'est vrai qu'il y avait, tu l'as bien décrit, Huguette, j'aurais pas pu mieux décrire. C'était une percussion dans la vérité. Donc la vérité, elle est forte, mais en même temps, elle est bienveillante et elle est supportive. Et donc le départ de Guy, ce que ça a emmené pour rejoindre ta question, David, euh, c'est que pour moi, il est temps maintenant que c'est moi qui prenne la relève. Pas moi toute seule, évidemment, mais bon, bah maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Au lieu de me coucher, tu vois, me reposer sur Guy et être un peu passive, là, ça m'a repositionné et de me dire, OK, qu'est-ce que moi je peux apporter dans tout cet enseignement qu'on a reçu pour pas mal d'années, euh, peut-être plus de 30 ans pour Huguette, 20 ans pour moi. Je veux dire, on a été imprégné de tout ça et maintenant, voilà, c'est la position de qu'est-ce que je peux enseigner avec ma personnalité. Je ne serai pas Guy, je ne serai jamais Guy. Donc moi, ce que je vois, c'est que plein de personnes qui ont eu cet enseignement vont commencer à
enseigner, mais avec leur personnalité. Ça sera toujours l'essence. L'essence sera toujours là, mais la façon de le transmettre sera imprégnée de chaque personnalité, chaque nu- nuance de chacun. Et voilà, il y aura plus un centre pour revenir tu vois, au gourou, à l'autorité. Maintenant, ça sera, je vois plus le disque plat, tu sais, qui était son symbole que tu as derrière toi, David. C'est-à-dire, on est tous au même niveau. Il n'y a plus un point de référence. Voilà, il y a des personocratia qui vont enseigner avec leur propre personnalité et nuances. Voilà. C'est comme ça que je le vois. Ouais, moi, j'étais même pas sur l'enseignement, mais bon, c'est intéressant Ah que tu oui. sois parti aussi sur ce domaine-là. Mais pendant que tu parlais, ça me venait par rapport à justement aussi à Mère et à Sadprem et à Guy, justement. Pour moi, c'était toutes des personnes qui ont tracé le chemin en tant qu'individus. Et pour moi, où on en est aujourd'hui, c'est clair, c'est tous ceux qui sont là aujourd'hui, on s'est incarné pour faire ce passage, mais au niveau de l'humanité. Alors, quand je dis l'humanité, c'est pas tout le monde qui va passer en même temps, c'est que bah, un petit coup, une petite partie, puis les autres, on va dire par effet vibratoire, ils vont peut-être suivre, et peu importe d'être celui qui est devant ou derrière, c'est pas ça, ça a aucune importance, on joue tous notre rôle. Mais moi, je sens qu'en fait, on est dans une nouvelle étape. C'est plus la même étape. D'ailleurs, tu sais, le dernier atelier qu'on a fait ensemble, Marie, le jour où on a appris justement le décès entre guillemets de Guy, ça m'était venu comme ça de dire Personocratia, c'est fini. Évidemment, ça ne veut pas dire que cette conscience, elle est finie, elle ne peut pas être finie puisque c'est la conscience. C'est la conscience de vérité, c'est la conscience, c'est la force créatrice, mais c'est dans le sens, c'est fini, dans le sens où bah, tout ce que Guy a amené, ça a permis d'en être aujourd'hui, d'en être là aujourd'hui. Et demain, on peut l'appeler Personocratia ou on peut l'appeler autrement. Enfin, moi, c'est un mot qui me va bien puisqu'il s'agit de la personne qui se gouverne elle-même. Mais c'est dans le sens que ce que nous, on a amené, c'est vraiment, c'est pas de répéter quelque chose, bien sûr, évidemment, c'est d'amener l'étape suivante. Et l'étape suivante, eh bien, c'est peut-être, je donne déjà une idée pour moi en tout cas, c'est cette communauté, ce fait on fasse ce soutien et ce travail ensemble. D'ailleurs, mes derniers ateliers, je les ai animés à plusieurs, notamment avec vous deux ici présentes. Et je me vois presque plus faire des choses toute seule parce que je crois que ça fait partie aussi de ça. C'est qu'on amène chacun notre vérité et c'est pas une personne qui trace. On a tous quelque chose, on a tous quelque chose à contribuer, tous notre petite partition à jouer. Et je crois que c'est vers ça qu'on va pour revenir à l'enseignement justement puisque tu as lancé sur cette partie. Ouais. Et je vais rajouter une autre nuance aussi, c'est que Euh, le prochain mouvement, pour moi, ce qui devient clair, euh, c- c'est plus quelqu'un qui va montrer le chemin, puisque comme tu dis, on a chacun notre chemin, mais c'est plus activer en la personne leur chemin à eux, avec leur évolution à eux, parce que Guy a toujours été clair, c'est pas un chemin, c'était son chemin à elle, tu l'as déjà dit. Et, euh, et donc là, pour moi, c'est vrai que l'enseignement, ça va être plus de d'être là. J'aime bien le mot soutien, euh, de peut-être contenir, soutenir la personne à trouver son chemin là où elle en est dans sa vie pour devenir justement cette personocratia, donc cette personne qui se gouverne elle-même, qui accède à son autorité suprême. Donc, c'est peut-être apporter aussi les outils. Il y aura peut-être des outils à développer pour que chacun puisse trouver justement leur chemin à eux. Huguette, je sais pas Oui, comment ben, tu vois ça. vos propos activent plein d'idées en moi-même. Euh, alors déjà, moi, je vais amener le fait que nous sommes tous uniques et singulières. Et comme une pièce d'un puzzle, euh, j'ai personnellement à être cette pièce du puzzle qui me constitue. Donc, le, le- 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 oui.
Il s'agit de devenir cette pièce. Qui je suis, c'est devenir cette pièce. Et j'ai pas forcément l'impression que je suis aboutie dans cette pièce. Que j'ai peut-être l'impression que j'ai à la manifester cette pièce, j'ai à la mettre en forme, j'ai à la réaliser, à la concrétiser. Enfin, il y a quelque chose que je sens, mais peut-être que c'est pas encore tout à fait exprimé à l'extérieur de moi-même. Donc déjà, je suis d'accord avec vous sur l'idée d'unicité et c'est unique, donc il n'y a pas à copier quiconque. C'est fini. Enfin, on peut toujours copier pour apprendre, mais après, à un moment donné, il faut donner sa forme. Donc, je partage votre angle de vue et, euh, et il y a beaucoup de choses, hein. Vous avez dit beaucoup de choses. Ça m'a invité à beaucoup de partage. Donc, je vais poursuivre en disant, enfin, euh, personnellement, j'en suis à ne rien vouloir. D'ailleurs, Guy disait, il n'y a rien à faire, tout est à défaire. Alors, au fond de moi, je ne veux rien. Je sens que je ne veux rien. Par contre, euh, j'ai à m'abandonner à ce qui vient. Et je ne sais pas ce qui va venir à travers moi. Donc, je pourrais pas dire aujourd'hui. C'est un peu comme si tout se passait dans le présent, dans l'instant présent, et que je peux me laisser surprendre à tout instant par ce qui vient à travers moi, quelque chose qui est inattendu parce que ça vient, puis je le savais pas avant. Et donc, si il me semble, c'est un peu ce qui m'anime, mais je suis pas sûre de ça. C'est un peu comme si toutes les pièces du puzzle se laissaient animer par leur intériorité. Il se passerait quelque chose qui ferait un tout harmonieux, mais on ne le sait pas encore. C'est dans l'instant que ça peut euh, se vivre. Ça se vit dans l'instant. Voilà, j'ai l'impression, enfin moi j'ai l'impression que je ne peux pas faire autrement. C'est lâcher mes habitudes, c'est sûr, arrêter de reproduire, mais dans l'instant, par rapport à ma souveraineté individuelle, j'ai à m'abandonner à ce qui vient et à l'accueillir sans savoir ce que ça va être et sans attente non plus. Et j'ai l'impression que c'est toutes les personocratia qui seront amenées à vivre ça pour que ça fasse quelque chose de nouveau, de plus grand que nous, enfin comme tu as dit, David, universel ou je sais plus, enfin bon, grand, une autre forme, une autre énergie, une autre forme. Et après, je tendance à dire que Guy a donné les clés essentielles, essentielles pour la souveraineté individuelle. Et après, des clés, de nouvelles clés viendront pour aller plus loin dans cette manifestation de cette souveraineté individuelle. Et voilà, moi je pense à un outil, une clé, enfin une clé pour moi c'est la clé qui resterait, il me semble, c'est le pentathique, euh, parce qu'il y a tout dans ce pentathique. Donc la décision la décision de passer du monde de l'ego au monde de l'âme, du monde de la peur au monde de l'amour et du monde du limité au monde de l'illimité. Donc c'est vraiment la clé que moi je garde à l'esprit, qui m'anime, qui me ramène à moi et qui peut permettre d'aller vers la souveraineté individuelle et après bien sûr la souveraineté individuelle, la manifestation de notre souveraineté individuelle, elle est unique, est vraiment unique et singulière. Et pour moi, je la connais pas encore. Elle est inattendue et sans aucun doute euh, elle peut nous surprendre grandiosement, j'ai envie de dire. Voilà. Après, je sais pas si j'ai vraiment répondu à la question. Ah, peu importe, mais juste j'ai envie de faire deux petits compléments. Alors là, tu viens de parler du Patatic. Alors pour ceux qui connaissent pas, alors Guy l'avait montré dans certaines vidéos. Bon, c'est un outil qu'elle a fabriqué avec du carton. Mais ce qui est important, c'est ce qui est écrit dessus. Et sans rentrer dans les détails, en gros, l'idée justement, c'est de passer du monde dans lequel je suis géré par la mort à travers, bien sûr, mes conflits qui vont cacher une peur, qui vont cacher le fait que j'ai oublié qui je suis et puis justement d'inverser la tendance, de me souvenir de qui je suis, pour qu'en fait ce qui est déjà là puisse se manifester, c'est-à-dire l'amour et la paix de qui je suis réellement.
ce qui n'est pas la même chose que se débattre pour vouloir la paix. Là, c'est vraiment une action qui part de l'intérieur. Voilà, je voulais juste déjà dire pour les personnes qui connaissent pas le pathétique. Puis Ouais, après, bien sûr. sur le fond de ce que tu as dit, moi, ce qui me plaît, en tout cas, ce qui me parle, c'est, tu parlais des pièces du puzzle, bien sûr, mais c'est vraiment l'idée qu'on est là pour manifester chacun notre unicité, notre individualité. Et effectivement, Guy a ouvert la voie, mais maintenant, c'est à chacun de la manifester jusqu'au bout. Je ne sais pas ce que ça veut dire, en tout cas, le plus possible, parce que c'est ça dans notre vie de tous les jours, de mettre du sens, de la conscience dans tout ce qu'on fait, du matin au soir, en réalité. Avec les outils qu'on a, alors on a déjà parlé par exemple du décodage biologique avec Marie, mais ça peut être cet outil ou un autre outil, mais toujours pour d'un côté en fait accueillir les peurs, les libérer, les mettre en lumière, et puis de l'autre côté de renforcer la foi, la connexion avec notre âme. Pour moi, il n'y a pas d'autre, il y a rien d'autre en fait à faire. En même temps, c'est tout ce qu'il y a à faire. Et quand je parle de peur, effectivement, une des peurs, c'est d'enlever la béquille et puis de me faire aujourd'hui suffisamment confiance pour aller où mon âme m'emmène, même si c'est pas toujours confortable. Mm. Oui. Et il y avait une chose qui me revient, c'est, bon, ça fait partie de mon programme à moi, enfin, je ne sais pas si c'est souhaitable pour tout le monde, mais ce qui me semble important, c'est de rester relié avec les uns les autres, communiquer de cœur à cœur et d'exprimer euh, ce qui est vivant à l'intérieur de nous, notre ressenti, ce qui est vivant en fait. Pour aller dans la vie, voilà, c'est le vivant qui est important, c'est pas la mort. Donc voilà, il y avait trois choses moi qui m'animent, c'est la relation indispensable. Nous sommes tous reliés les uns les autres, nous sommes des miroirs. La communication, de quoi je parle et comment je parle et voilà, qu'est-ce qui se joue dans ce que je vis et l'expression du vivant. Voilà, c'est pas abouti hum, hum, j'ai pas pleinement conscience de ces trois mots, j'ai envie de dire, mais c'est ce qui est sûr, c'est trois mots qui me semblent essentiels pour poursuivre personnellement. Alors, on va progressivement vers la fin de cette vidéo qui n'a pas pour objectif finalement d'être très longue, hein, mais surtout de venir voilà, donner un petit peu d'informations ou d'idées ou de partage sur comment nous, en tout cas, avec notre vérité à nous, on peut voir un petit peu peut voir un petit peu la suite, évidemment. Euh, Moi, ce qui me vient d'ajouter, c'est, j'ai envie de parler de la joie, parce que c'est vrai que ben, c'est ce qui caractérisait Guy, et pour moi, c'est ce qui a toujours caractérisé la conscience. Et je ne parle pas évidemment du fait seulement de rire tout le temps. Je ne parle pas des moqueries, par exemple, qui ne sont pas de la joie, ça c'est encore autre chose, mais vraiment de cette joie intérieure qui fait que, ben, quoi qu'il se passe, c'est un peu comme disait Satprem, debout comme sur un roc éternel, c'est-à-dire quoi qu'il se passe, ben, il y a cette distance des choses, il y a cette observation, et puis oui, cette beauté de voir en fait la manifestation de la vie dans tout, y compris dans des choses qui sont pas faciles. D'ailleurs, tu disais tout à l'heure, Huguette, qu'elle était accueillante devant justement nos difficultés, les choses dont on avait à parler, etc. Moi, je me rappelle quelquefois quand on s'est appelé où j'étais dans des états un petit peu difficiles, en décrochant le téléphone, la première chose qui se passait, c'est qu'on commençait à rire tous les deux, alors que j'étais pas du tout en fait dans un état de rire. Mais pourquoi? Parce que c'est ça la conscience, je veux dire, ça emmène tout avec. Et si je dis ça, c'est pas pour parler de Guy finalement qui n'est plus là, c'est pour parler de nous et de nous rappeler à quel point ça vaut le coup. Moi, j'ai envie de me rappeler, je le dis pour vous, mais enfin pour ceux qui nous écoutent, mais je le dis surtout pour moi, à quel point de me rappeler, ça vaut le coup de lâcher prise. Ça vaut le coup de faire tout ce travail entre guillemets de déprogrammation intérieure parce que ça amène de la force, ça amène de la joie, de la confiance en soi, ça donne un sens à la vie. Donc moi, je pourrais plus faire autrement, même si je me dis des fois, oh là où est-ce que je vais là, est-ce que c'est pas un peu gros pour moi? Mais je crois que quand on a goûté à ça, à cette puissance-là, à cette vibration-là, je peux plus faire autrement. Et en plus, ça fait tellement de miracles. Chaque fois que je lâche prise, tout s'harmonise tellement autour de moi, de manière parfaite, comme on dit. L'univers, de toute façon, il se met en quatre pour finalement nous donner ce qu'on veut. Pourquoi? Parce que c'est nous qui le manifestons depuis l'intérieur, sans avoir nos égos qui viennent justement résister et perturber tout ça. Donc, moi, c'est ça qui me vient, ça vaut le coup. Et cette joie, elle est pas loin, elle est jamais loin, en fait.
Que Mhm. rajouter après ça, David? Euh, oui, c'est sûr qu'après, moi, j'ai jamais vu ce chemin d'évolution comme un chemin austère ou, tu sais, là, difficile, etc. C'est vrai qu'il y a des moments où bah, il y a l'ego qui s'accroche. C'est dur de lâcher ce qui est connu, même quand c'est souffrant. On sait que l'ego, il préfère du connu souffrant que de l'inconnu, je dirais, libre, joyeux. Et, euh, et donc, c'est vrai que Guy avait cette faculté de casser, de briser, de prendre une distance avec les choses, juste par, comme tu disais, son rire. Et de, et en fin de compte, c'est de l'appliquer à nous-mêmes. Quand on fait face à un drame, de savoir aussi créer notre propre rire de détachement. J'appellerais ça un rire de détachement parce que une fois qu'on traverse tout ce qui nous semble difficile au niveau physique, parce que quand on est en douleur, des fois, c'est vraiment éprouvant, mais aussi au niveau émotionnel, dès qu'on prend une distance et qu'on commence à se dire, OK, OK, on va respirer un petit peu, on va regarder les choses différemment, etc. Bah déjà, la souffrance physique ou émotionnelle se dissipe. Et une fois qu'on a traversé la difficulté, c'est une libération, c'est ce sentiment de libération. Et ça n'a pas de prix. Et je dirais à la fin, ça valait le coup. Euh, c'est, il faut garder à l'esprit qu'à chaque coup que moi, je me déprogramme d'une peur, d'un besoin, de quoi que ce soit. Après, c'est un cadeau. Et là, moi, j'appelle ça des cadeaux, David, hein, tu me pardonneras. Moi, je vois le cadeau après l'épreuve, euh, le déballement du cadeau. Alors, la souffrance physique, émotionnelle ou le challenge qu'on traverse, je dirais, c'est l'emballage du cadeau. Et une fois qu'on a enlevé l'emballage, bah, il y a la pépite là. Et la pépite, c'est vrai que ça n'a pas de prix, quoi, parce que ce que ça emmène après, c'est incroyable. Et voilà, donc ouais, cette joie sur ce chemin, le chemin de la libération en fait. Euh, Mhm. voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je voulais partager ça. Alors moi, je vais poursuivre avec la joie. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs types de joie, même, même en tant qu'être décique. Et il y en a un qui me plaît bien tout de suite une joie qui me plaît bien de ressentir tout de suite, c'est justement après ces processus de transformation, quand je réalise l'imposture de mon ego et que je me suis bien raconté l'histoire, je me suis bien fait avoir. Et là, je peux rire effectivement comme Guy pouvait rire parfois euh, aux éclats, c'est-à-dire que l'impression de m'être fait avoir moi-même en me racontant des histoires. Enfin, mon ego m'aide bien dans ces cas-là. Donc, bon, déjà ce rire-là, et puis effectivement, la joie qui est profonde, mais qui dépend de rien, et qui est un peu comme la grâce, quoi. Donc, donc voilà, tout de suite, je vois deux types de manifestations de la joie sur ce chemin-là. Et puis, je me souviens que Guy parlait que la vie était une comédie avec, elle représentait ça avec une jument qui riait sur son derrière et qui riait en se tapant le ventre. Alors oui, c'est bien une comédie parfois, hein. On peut le vivre aussi comme une comédie. Et c'est surtout à vivre après avoir vécu l'étape du drame. Et puis moi, pour terminer, peut-être, je vais vous partager que cette semaine, j'ai eu un cadeau, hein. La grâce. J'avais fait il y a quelques années un cadeau à un membre de ma famille euh, et euh, j'étais pas forcément consciente à l'époque de de ce qui était.
une jument souveraine. Et cette semaine, ce cadeau, grâce au décès, ce cadeau m'est revenu. Et c'est un cheval, une jument. Je vais dire une jument, je ne sais pas si vous la voyez. Oui, Oui, mais là, oui, oui, voilà. ça va, ouais, c'est Voilà. bon, on voit, on voit. Et donc, je vis ça comme une grâce. Je suis très heureuse que cet objet me soit revenu parce qu'il parle de moi. Donc, il n'y a pas de petites choses dans la vie, il n'y a que des cadeaux, en fin de compte. Donc, merci pour... je rigole de vous partager ça, c'est un peu peut-être enfantin, puéril, enfin, je sais pas. Mais sauf que moi, ça me fait vivre, voilà, encore une fois, un certain type de joie et qui est lié à la grâce, en fait. Bah oui, Voilà, merci. exactement. C'est ces petits détails qui n'en sont pas, qui fait qu'on est vraiment dans le flux de la vie, puis que les choses, que tout est parfait finalement. Bah, Mm. écoutez, je pense qu'on va vers la conclusion. Moi, le petit mot qui viendrait pour terminer, et encore une fois, je me le dis à moi parce que j'en ai aussi vraiment besoin, comme tout le monde. Et puis j'ai aussi envie de le partager avec vous. On l'a évoqué pendant tout au long de cette vidéo, c'est que c'est la fin des références extérieures, c'est la fin des allégeances extérieures, c'est la fin de la répétition. On est tous créateurs, créatifs. Donc à nous maintenant de créer notre vie sous toutes les formes possibles et imaginables, chacun dans notre unicité et de ne pas avoir peur de ce qui va se passer en s'abandonnant. Tout à l'heure, Marie parlait des doutes. C'est vrai que le doute, c'est terrible. Moi aussi, j'en ai, hein, comme tout le monde. Mais je sais que quand je suis dans le doute, d'ailleurs, comme quand je suis dans la culpabilité, là, je suis juste dans le petit poison, mon petit sabotage intérieur, et que je peux en sortir en écoutant ce que ça me dit, en passant à l'action. Puis, de toute façon, si mon action, je suis pas sûr, mon âme, elle va m'arrêter. Ou si elle me laisse faire, c'est que c'est une action qui va être bonne pour mon évolution. Dans tous les cas, je ne peux pas faire de bêtises si je fais avec ma sincérité intérieure. Donc j'ai envie de dire, osons, lançons-nous, continuons ce chemin magnifique qui est finalement la transformation de l'humanité. Saint-Prème disait cette humanité un petit peu misérable, pour devenir qui on est réellement, c'est-à-dire des êtres humains incarnés et manifester en tant que manifester l'amour que nous sommes réellement. Voilà ce qui me vient. Je ne sais pas si vous avez envie de dire un petit mot de la fin. Bah, pour moi, le petit mot de la fin, bah, c'est un grand merci à Guy, même si elle est plus là. Et je sais que c'est pas le vrai mot, puisque c'est moi qui m'ai créé d'avoir rencontré Guy aussi. Mais c'est vrai que Guy a été un euh, des pivots dans ma Pilier. vie, de piliers, oui. Et puis en même temps, tu vois, la bascule. Il y a eu un avant et un après Guy, avec sa clarté pour expliquer les choses. Ça peut paraître enfantin, ces dessins, mais cette simplicité d'expliquer des choses qui nous sont expliquées normalement d'une manière très complexe, et ce droit au but, enlever toutes les fioriture et tout le blablabla, les belles choses, et aller droit au but. Et ça, vraiment, ça a fait la différence. Et donc voilà, c'est un grand merci, bah, à Guy, puis à toutes les personnes qui l'ont entouré pour pouvoir justement diffuser ça. Je me rends compte que tous les jours, j'ai des références de tableaux, de phrases qu'elle disait, que ce soit dans mon travail que je fais en tant que thérapeute. Je sais que tous les jours, il y a quelque chose qui que j'ai reçu de Guy en fait. Et donc voilà, c'est un grand merci euh, que je voulais faire à elle parce qu'elle a vraiment changé ma façon de voir les choses et de voir l'illusion en fait. Et voilà, la clarté, j'aime beaucoup. C'est vraiment ça. Donc voilà, ça serait mon mot de la fin. Et merci à vous deux aussi d'être sur mon chemin depuis pas mal d'années maintenant. C'est toujours un plaisir. Alors, je vais tenter un dernier mot. Euh, Ce qui me vient, c'est la matière et l'esprit, sachant que la matière et l'esprit, c'est une vibration, c'est une lumière plus ou moins dense,
Et, euh, Guy a bien su personnellement expliquer, pour moi au moins, les variations de vibration et que euh, c'est en étant dans un taux vibratoire le plus élevé que l'on peut manifester ce qu'il y a de plus grand en nous, enfin ce qui nous sommes réellement en fin de compte. Donc, tout est une question de conscience de la vibration, de qu'est-ce que la matière, qu'est-ce que la lumière, qu'est-ce que l'esprit, enfin tout ça. Et en fait, c'est un, c'est juste un, avec des degrés différents. Et si je suis dans l'amour, c'est pas la même chose que si je suis dans la peur. Voilà. Donc je vais rester avec ça puisque je sens qu'il est important pour moi de réaliser à quel point ma matière, c'est de la lumière et de l'information et de la conscience, bien entendu. Donc merci pour ce cheminement ensemble. Merci à vous deux. Merci à toutes les deux. Moi, ça m'a mis aussi très en joie. Alors, c'est vrai qu'en en nous écoutant, je me rends compte que finalement, on a fait ce que je n'avais pas prévu, c'est-à-dire il y a un petit côté hommage quelque part, parce qu'on a Mm. beaucoup parlé justement de Guy, et je pensais qu'on parlerait plus finalement de la suite. On en a parlé aussi, mais je me rends compte que si c'était ça, bah, c'est certainement c'est ce qu'on avait besoin, parce que moi, je suis pas trop dans les hommages. Peut-être il y a quelque chose qui me fait peur là-dedans, ou j'ai peur de donner mon allégeance à l'extérieur. Mais là, je sens qu'en fait, c'était juste que c'était important, au moins une fois, de prendre ce moment-là pour, publiquement, j'ai envie de dire, pour témoigner aussi de tout ce qu'elle nous a apporté. Parce que, bah, évidemment, je rejoins complètement ce que vous avez dit. Euh, on s'est créé de rencontrer quelqu'un comme elle qui a transformé notre vie, qui nous a rappelé le sens qu'elle avait. Et moi, maintenant, bah, je me sens la responsabilité de continuer, pour ma propre personne, évidemment, et de devenir qui je suis. Et c'est une grosse responsabilité et en même temps, voilà, comme disait aussi Marie, je suis pas obligé de le vivre de manière austère. Ça peut être aussi Mhm. amusant. Donc, Mhm. je vais aussi m'attacher à en faire un amusement. Ouais. Alors moi, j'ai pas cette responsabilité, mais vis-à-vis de moi, non, c'est même pas une responsabilité, c'est euh, je, c'est plus possible de faire sans en fait. Voilà, de toute façon dès que je sors du chemin, il y a, il y a l'âme qui me ramène, ta, reviens là. Et c'est vrai que une fois que c'est intégré, en fait, il y a une fois qu'on est connecté à l'âme, ou qu'on n'a pas connecté à l'âme, je peux pas dire que je me sens très connecté à mon âme. Consciemment, je me sens pas comme ça, mais je sais euh, que une fois qu'on a donné le pouvoir à l'âme, qu'on a fait le transfert de pouvoir et qu'on le réitère quotidiennement dans le quotidien, bah après l'âme, bah ah, tu m'as donné le pouvoir. Dès qu'on veut en sortir, paf, elle nous rattrape par la peau des fesses. Elle nous ramène là où on voulait plus aller. Et donc là, je fais confiance. Donc voilà. Je voulais juste rebondir sur le mot responsabilité. Je me sens pas responsable de continuer, mais je sais que je peux plus faire sans. Et après, on verra ce que... Moi, c'est pareil, comme toi, Huguette, il n'y a plus de plan. On verra ce que ça verra, là où ça ira. Et euh, si je dois enseigner, j'enseignerai. Si je dois pas enseigner, c'est que j'ai autre chose à faire. Et puis, David, on n'a pas suivi le programme pour cette vidéo, mais c'est pour en faire une autre. Ben voilà, c'est ça. Il est temps de repartir dans nos petites vidéos régulières, comme on faisait les uns ou les autres en fonction Eh d'eux. oui, C'est ouais, vrai qu'il y a eu avec le départ de Guy, ça a fait bon, ça nous a demandé aussi à chacun du temps pour se réaligner. Mais je suis c'est content ça. que je dis toutes les trois, c'est vrai que je parle au féminin, toutes les trois aujourd'hui, ben, on marque, il me semble en tout cas une nouvelle étape ou en tout cas un nouveau départ ou la suite, peu importe. Donc merci encore vraiment à toutes les deux d'avoir partagé ce moment avec moi. Enfin, en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir. Mm. Merci David. Merci, à très vite. Merci, à bientôt. Merci Bye Marie. bye. Merci, au revoir. Bye.